Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo présentation de Diamond Painting. C'est un Diamond Painting que j'ai eu grâce à mon partenariat avec la boutique easdy.com. Dans cette boutique ils vous proposent donc du Diamond Painting en différents formats. Et sur différents supports d'ailleurs, mais également du point de croix et du killing. Voilà. Pour vous montrer, donc j'ai sorti tous les diamants qui me restaient concernant cette toile. Donc je n'ai vraiment pas manqué de de petits diamants. Il reste vraiment pas mal de tout. Au niveau de la qualité, j'ai aucun souci. Très peu de petites chutes. Enfin vraiment, je me souviens même pas en avoir eu. Et au niveau des mélanges de couleurs, j'ai une pochette où j'ai trois petits diamants dedans qui n'ont rien à y faire, mais c'est vraiment, voilà, c'est tout. Et alors je suis contente parce que du coup je suis équipée aux couleurs de l'automne. Je suis très satisfaite. Voilà, donc vraiment aucun souci à ce niveau là. Hop là, voilà. Donc je ne sais pas si vous l'aurez compris avec cette très jolie carte, c'est un Diamond Painting sur le thème d'Halloween. Voilà, donc d'ailleurs j'en profite pour vous montrer cette très jolie carte que j'ai reçue de la part de mon amie Gabriella. Coucou Gabriella, je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore pour cette magnifique carte. Donc regardez-moi ce fond, il est juste parfait. Et alors cette sorcière, elle est absolument canon avec son chat sur le popotin, j'adore, j'adore. Voilà, je pense avoir fait une vidéo ouverture de courrier et malheureusement j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement, ce qui fait que je n'ai pas de vidéo pour le déballage de ce courrier. Mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer la carte de Gabriella. Donc j'en reviens au Diamond Painting. Alors, la prochaine fois que je commande, que j'achète moi-même ou que je fais un partenariat concernant un Diamond Painting, je ne prendrai plus du 30 par 40. C'est fini, c'est trop petit. C'est vrai que c'est super rapide à faire et donc on a une satisfaction c'est de voir très vite sa toile finie. Mais au niveau des détails, je trouve que si petit, c'est pas si bien. Voilà, il faut vraiment les regarder de loin du coup pour que ça paraisse joli, enfin pour qu'on arrive mieux à voir ce que ça représente et pour que ça soit vraiment joli. Voilà, donc je vais vous montrer. Hop, voilà, coucou JGDG, elle est finie. Donc voilà, alors là à cette hauteur ça va, c'est pas trop mal. On voit bien la poupette, la citrouille, etc. Les petits pieds, voilà, tout ça apparaît plutôt bien. Mais alors de près, c'est une catastrophe. Au niveau des mains, alors le visage, ça va encore. Vraiment, j'étais très satisfaite, j'étais très étonnée. Mais alors les mains, c'est pas possible. On ne trouve pas que ce sont des mains, quoi. Si on regarde de près, c'est voilà, c'est très vilain. Donc moi, je suis très satisfaite du résultat final. Quand on la regarde de loin, il n'y a pas de souci. De près, non, c'est un peu décevant. Mais c'est pas la faute de Easdy. Hein. Moi, je pense que, voilà. Si ce n'est qu'il ne devrait peut-être pas proposer des toiles petites comme ça. Il devrait les proposer peut-être dans un plus grand format directement. Mais après, il faut, voilà, il y a des gens qui ont envie de voir des plus petits formats. Donc, il y a peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être la demande. Mais je sais qu'à l'avenir, moi, je prendrai plus du 30 par 40. Peut-être du 40 par 50 éventuellement, je ne sais pas. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop immense. Mais voilà. Voilà. Ma petite poupette d'Halloween avec sa citrouille. Je suis trop contente parce que une fois mise au mur, donc j'ai testé hein, quand même en avance. Une fois mise au mur, ça fait quand même très joli. Par contre, je l'ai mise en hauteur pour qu'on forcément on la regarde de loin. Pour que pour les mains, on puisse voir... voilà, je peux pas vous montrer de plus loin, c'est dommage. Mais de loin, ça, c'est moins choquant, quoi. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause, je la mets sous cadre et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà avec donc ma petite poupette d'Halloween dans son cadre. Hop, je vais vous la retourner également comme ça pour que vous puissiez la voir. Donc comme je le disais, hein, je suis quand même satisfaite, mais je ne reprendrai plus des petits comme ça. Je vais essayer la prochaine fois du 40 par 50 histoire de voir ce que ça donne. Et je voulais aussi vous montrer donc dans le noir, hop, on ne voit plus rien. Voilà, j'ai rajouté des petites lumières à ma poupette.
Alors là j'ai un petit défaut, il va falloir que je règle ça. Je reviens tout de suite. Donc me revoilà, j'avais le haut de ma guirlande qui avait bougé, donc j'ai tout replacé. Alors bon, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est surtout pour les enfants, pour le soir, comme ça on allume la petite guirlande qu'il y a derrière. Hop, et quand on éteint, voilà, ça donne ça. Voilà, du coup on voit toujours bien son visage, on voit... Enfin, voilà, ça peut être sympa. Hop. C'est vrai que là, comme ça, à l'image, j'imagine que ça fait pas extraordinaire, mais je sais que sur le mur, avec le décor d'Halloween, etc., ça sera plutôt sympa. Donc là, je fais une petite pause et je vous montre le prochain DP que je ferai. À tout de suite. Donc voici le prochain diamond painting que je vais faire. Donc c'est le chat dans Alice au pays des merveilles. Alors là on ne le voit pas du tout, je pense. Il a plein de gourmandises, des gâteaux, des cupcakes, je ne sais plus exactement. Sur la photo on ne le voit pas très bien non plus. Bon, j'ai bien peur que ça fasse comme ma poupette, hein, que les détails soient pas assez comment dire, précis, mais c'est pas grave, hein, je vais faire celui-ci. Et j'ai aussi le chat avec effet galaxie, les planètes comme ça à faire, donc en 30 par 40, oui c'est ce que je vous disais. Vous voyez, en 30 par 40, je verrai bien ce que ça donne, et puis si vraiment c'est trop vilain, tant pis, hein, je les mettrai quand même à mon mur, parce que bah, c'est quand même un petit peu de travail, et puis ça me plaît quand même plutôt, et comme je le disais, de loin ça passe encore, donc bon, voilà, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Non, ça va, c'est pas un message. Donc, alors comme pour la fois précédente, hein, j'ai préparé toutes mes petites poches, voilà, avec les numéros, les chiffres, ou des fois des symboles aussi, là c'est un point. Voilà, j'ai commencé à travailler avec la lettre, avec le chiffre, non c'est le chiffre 14. Le 14. Où est-ce que je l'ai caché? Je l'ai peut-être laissé en bas parce que je fais le DP un petit peu le soir dans ma chambre. J'ai un petit bureau. Non, j'ai dû le laisser en bas. Donc c'est pas très important. Donc là je pense que c'est pareil, hein, vu la quantité qu'il y a dans les pochettes, je n'en manquerai pas. Et par contre, je ne sais pas combien de temps je vais le faire, parce que le soir, en ce moment, je suis vraiment trop fatiguée. Je vois pas très clair, et pourtant j'ai une petite tablette lumineuse. Alors c'est pas une A4, c'est le modèle en dessous. Mais malgré la tablette lumineuse, je peine un peu, donc je pense que je vais mettre un petit peu plus de temps à finir celui-ci, mais c'est pas grave, je ferai comme j'ai fait pour les précédents diamond painting que j'ai fini. Au moment où je l'aurai fini, je vous ferai une petite vidéo, je vous montrerai ce que ça donne, et puis voilà quoi, ça vous donnera une idée du résultat final avec les diamants dessus. Et voilà, et je pense que vraiment je vais m'en reprendre un pour le plaisir, mais plus grand, et pour voir si effectivement le résultat de près me plaît davantage. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis donc à très bientôt. Je crois que j'ai déjà dit. Restez créative et créatifs. Bye bye.